Et il y a ce connard qui tire la chasse, ça fait au moins 6 fois de suite. Non Voilà. mais il en peut plus, hein. Donc là, il en a plein le cul. On va être obligé d'aller monter, lui casser la gueule. Et il la tire en nous. Putain mais oh. Ouais, mais là, je crois qu'il est resté le bouton appuyé, non? Salut tout le monde. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les composants informatiques et cette fois on s'attaque à l'alimentation. C'est bien, vous avez bien lu le titre. Alors l'alimentation c'est pas bien compliqué à comprendre et c'est pas bien compliqué à choisir. Il n'y a pas énormément de choses à regarder en fait sur l'alimentation. Il faut juste essayer de pas prendre de la merde. Du coup on va vous expliquer un peu à quoi correspond tout ce qu'on peut voir sur les alimentations quand on l'a choisi. Alors déjà l'alimentation à quoi ça sert? À alimenter. Genre ça donne à manger à ton PC, ça lui donne C'est des ça. pâtes et tout, lui ça donne, l'alimente. Ça l'alimente. C'est pour éviter qu'il meure de faim le pauvre petit PC. Ça sert à alimenter tous les composants qu'il y a à l'intérieur de tout l'ordinateur en fait. En électricité. Faut préciser quand même. Car oui, un PC consomme de l'électricité. Et plus les composants seront gros, plus il y aura besoin d'une alimentation grosse. Alors déjà, comment choisir son alimentation? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? La puissance en watts dont vous avez besoin. Donc avant de regarder l'alimentation, limite, il faut déjà savoir combien l'ordinateur consomme. C'est là qu'il faut aller voir sur internet tous les composants qu'il y a dedans, combien ils consomment chacun et du coup les additionner pour voir la totalité de la consommation de l'ordinateur. Donc en gros, quelle est la bonne méthode pour faire ça? Vous regardez votre processeur sur internet, combien il consomme, vous prenez le max, vous regardez la carte graphique, donc admettons le processeur consomme 100 watts au maximum, la carte graphique consomme 300 watts, vous avez déjà 400 watts. Et ben vous rajoutez... Moi je dirais 50. 50 pour être tranquille. Entre les disques durs, la ventilation, c'est toutes des choses qui ne consomment pas beaucoup, plus la carte mère en elle-même qui consomme aussi de l'électricité. Je dirais 50 watts c'est bien. Donc en gros, si vous avez votre processeur, votre carte graphique qui consomme 400 watts, faut compter 450 watts au tout pour toute la config, quoi. Mais 450 watts, comme on va l'expliquer, en rendement réel. Voilà, donc ça a beau être marqué 450 watts, c'est pas forcément une 450 watts, enfin elle envoie pas forcément 450 watts. Elle Parce va que consommer 450. L'alimentation, elle va consommer aussi de l'énergie pour fonctionner. Ouais, elle consomme aussi. Du coup, en gros, elle va consommer 450 watts, mais elle va pas envoyer au PC 450, elle va envoyer un pourcentage. Et c'est là que du coup vient voilà, Le rendement, en Voilà. fait, le rendement fourni par l'alimentation. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi il y a marqué 80 plus sur certaines et pourquoi elles sont beaucoup plus chères que quelques-unes qui sont pas marquées 80 plus, alors que celles qui sont pas marquées 80 plus font beaucoup plus de watts. Et en fait, c'est parce que quand c'est marqué 80 plus, ça veut dire qu'au minimum, elle va donner 80% de l'électricité enfin, de watts qui est marqué sur l'alimentation. Donc si c'est marqué, on va dire une 1000 watts, en 80 plus une 1000 watts, au minimum, elle va pouvoir fournir 800 watts à l'ordinateur. Et du coup, même si c'est marqué 80+, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y en a certaines, ça va être des bronzes, il va y avoir des silver, des gold, des platinium et des titanium. Alors ça, à quoi ça correspond? C'est comme le 80 plus, c'est un niveau de rendement. Alors, Mais ça va être le rendement maximum qu'elle va pouvoir envoyer. Donc par exemple, en minimum, ça va être 80%, mais elle va pouvoir aller jusqu'à, admettons, en bronze, je sais plus, 88%. 88, ouais. Et Ouais. plus vous prenez gros, genre les titanium, je crois que c'est 92%, quelque chose comme ça. Donc C'est en vrai, gros, c'est plus vous ça. prenez gros, plus elle va pouvoir envoyer énormément au maximum. C'est ça, ouais. Mais on trouvera jamais une alimentation en 100 plus. Ça n'existe pas une alimentation qui ne consomme pas elle-même de l'électricité. Donc si c'est pas marqué 80 plus, c'est pas une 100 plus. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut regarder, les connectiques qui sont sur l'alimentation. Alors il y a deux types d'alimentation, les modulaires et les non modulaires. Alors on va s'intéresser d'abord aux non modulaires. Alors les non modulaires, c'est quoi? En gros, vous allez avoir des câbles qui vont sortir derrière votre alimentation et il y aura des connectiques. Donc les prises d'alimentation pour disque dur, les prises d'alimentation 8 pins ou 6 pins pour les cartes graphiques, combien il y en a, etc. Donc ce que vous devez regarder de plus important surtout, c'est si elle a le nombre de connectiques suffisant pour votre carte graphique. Si vous avez une 980 Ti, elle va avoir besoin de 2 par 8 pins. Non, un 8 pin à 6. Un 8 pins, un 6 pins, donc il faut être sûr que votre carte graphique
à au moins 2 8 pins quoi. Et donc ça c'est important à regarder. Regardez bien votre carte graphique, combien elle a de ports 8 pins ou 6 pins. Et regardez bien combien votre alimentation on a. Après pour les modulaires c'est différent. Elles coûtent plus cher les modulaires. C'est quoi? C'est le fait que vous pouvez rajouter les câbles que vous voulez derrière. Si vous voulez plus de câbles pour disque dur, ou plus de câbles pour des ventilateurs, ou plus de câbles pour des cartes graphiques, etc. Les modulaires coûtent plus cher, bah pourquoi? Bah parce que c'est modulaire. Hein. Il y a même encore plus cher que la modulaire, c'est la full modulaire. C'est même encore différent. C'est que là, il n'y a réellement absolument aucune prise qui est attachée à l'alimentation. Parce que la plupart du temps, ce que les gens appellent modulaire, c'est juste. Enfin, il y a quand même un câble qui est fixe, c'est le câble d'alimentation de la carte mère. Lui est modulaire, enfin, il n'est pas modulaire, il est intégré à la carte à l'alimentation, je vais y arriver. Et voilà, c'est donc ce que je voulais dire sur la full modulaire et la modulaire simple. Donc à vous de voir si vous voulez une modulaire qui coûte plus cher, mais donc vous pourrez vraiment avoir ce que vous voulez dessus, ou une non modulaire qui coûte moins cher, mais si jamais plus tard vous voulez rajouter des câbles de disque dur, admettons, et ben ça sera niqué. Alors du coup, où est l'avantage de prendre une modulaire ou une non modulaire? Il y a aussi l'avantage de se dire, la modulaire du coup est peut-être plus chère, mais pour les gens qui aiment avoir le boîtier ouvert ou même avoir une plaque de plexiglas sur le côté pour voir les composants, Pour faire du câble management. ça prend beaucoup moins de place du Cable coup, parce management. qu'on met vraiment que les câbles qu'on a envie d'utiliser, et ça c'est bien, moi j'aime bien. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs dimensions d'alimentation. En général, la plus connue, c'est la ATX. Mais il faut savoir qu'il existe aussi, par exemple, la Flex ATX, la SFX, la SFXL et la TFX. Alors, c'est toutes des dimensions bâtards un peu. Ça dépend les boîtiers, si vous faites des trucs un peu bizarres à base de micro ATX et tout. Voilà, des mini boîtiers par exemple, on va pas pouvoir, il n'y a pas tous les boîtiers qui acceptent des alimentations ATX, parce que les boîtiers sont tellement petits qu'il faut aussi une petite alimentation. Et du coup, vous ferez un PC plus petit, mais qui coûtera plus cher, parce que les alimentations, les Ouais. cartes mères, tout le reste, tout coûte plus cher. Ah, en et puis fait. il faut savoir les alimentations, donc les SFX qui sont je crois les plus petites, si je ne dis pas de bêtises, ne dépassent pas les 480 watts ou les 500 watts, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, on va pas pouvoir nous faire un truc de barjo, mais en même temps on se dit dans un petit boîtier, de toute façon on va pas caler deux cartes graphiques ou un double cœur en carte graphique. Il y a aussi une chose qu'il faut regarder sur l'alimentation, comme les connards comme moi regardent, c'est la nuisance sonore. Il y a des alimentations qui font beaucoup de bruit, il y a des alimentations qui font pas beaucoup de bruit, et des alimentations qui ne font pas de bruit, parce que c'est Alors, suivant le type de Qu'est-ce ventilation qui qu'il y fait a à du l'intérieur. bruit sur une alimentation? Par exemple, moi sur mon PC, ce qui fait le plus de bruit, c'est l'alimentation. La carte graphique qui en fait pas un, le ventirad qui en fait pas un, c'est l'alimentation qui fait le plus de bruit. Bon, ça reste pas fou non plus. Hein. Ouais, c'est vraiment pour faire Voilà. chipoter. Et donc du coup, c'est le ventilo. Elle est refroidie l'alimentation. Forcément, il y a un ventilo dessus qui souffle pour refroidir les composants. Et donc voilà, c'est ça qui fait le bruit. Et donc là, on va en arriver au dernier point. Les marques. Selon les marques, eh ben, ça fera plus ou moins de bruit parce qu'il y a des bonnes marques et des mauvaises marques. Et on va pas trop en citer, mais par exemple dans les bonnes marques, il y a les Corsair, les EVGA Les Be Quiet, et les Be Quiet. Voilà. En plus, elles s'appellent Be Quiet, quoi. Tu vois, sois silencieux. Donc elles sont elles ont réputées, intérêt d'être silencieuses. la marque est réputée pour son silence en fait, autant dans ses coolings qu'en alimentation, ils sont quand même très silencieux. Mais on verra que c'est pas forcément les plus silencieux parce que il existe aussi un type d'alimentation qui est fanless, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ventilateur intégré. Mais bon, ça reste très très rare. Mm. Et donc du coup, pour en venir aux marques, donc on vous en a cité 3 qui sont très bien, il y en a d'autres, hein, mais on va pas toutes les lister. On veut juste revenir sur une marque qui a très mauvaise réputation. Mais vraiment, mais ignoble hein, la C'est réputation. AI à un point, mais absolument inimaginable. Donc la marque c'est pas AI pour ceux qui se demandent. Et du coup, même nous, on s'est fait insulter dans le PC à 200 € parce qu'on avait osé mettre la marque Advance. Voilà, donc la marque Advance, c'est soi-disant des alimentations suite à une vidéo d'un youtubeur qui a dit que les alimentations prenaient feu et explosaient quand même. Il est quand même allé loin ce con, tu vois, vraiment loin. Donc en gros, ça a la réputation d'exploser. Et Voilà, de prendre c'est- feu. c'est des- J'ai envie de dire déjà, si c'était vrai, la marque serait interdite depuis longtemps. Ouais. Elle serait pas interdite, enfin elle serait interdite en Europe suite à les normes européennes de sécurité. On va pas pouvoir se dire il y a une alimentation qui a des risques d'exploser ou de prendre feu. Ça serait complètement débile quoi. Que ça prenne feu, ça a pu arriver. On dit pas l'inverse, on n'est pas au courant de tout. C'est peut-être arrivé. Ça a pu arriver d'ailleurs. Je pense que s'il y a des histoires là-dessus, c'est que ça a dû arriver. Regardez, un truc Est-ce tout que con, forcément c'est de la énorme merde qu'il faut jeter à la poubelle pour autant?
Non, j'ai envie de dire, il y a des iPhones qui ont brûlé, il y a des Samsung Galaxy qui ont brûlé. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, Donc à ce moment-là, ce qu'on se dirait, les iPhones, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, faut surtout pas acheter d'iPhone, c'est de la qualité de merde Shintok Ninja, parce que ça a cramé, il y a quelqu'un dans le monde qui a cramé son iPhone. Ouais, et puis il y a un truc tout con, il y a des gens qui achètent des voitures haut de gamme, ils vont faire 500 km, la voiture est morte. Parce que le moteur a foutu le camp, il était mort le moteur, il a serré. Comme Volkswagen dans les gros modèles, il y a des modèles qui dépassent les 40 000 euros, des bagnoles qui vont faire 500 bornes, elles sont mortes après. Le moteur est mort. Et bah, c'est pas toutes les bagnoles, c'est juste qu'il y a peut-être eu un souci à un moment donné qui a fait qu'il y a eu une mini-série qui a eu un accident. Et pourtant, on dit pas dans la rue, les Volkswagen ça prend feu, tu vois. Les Volkswagen ça explose. On le dit pas, mais c'est normal. Et pourquoi tout le monde le dit sur Advance? Et bah ça, on ne sait pas. Mais tout le monde pourrit. Du coup, on n'est pas non plus en train de dire que Advance c'est bien. Advance, faut dire ce qui est, c'est de la merde comme alimentation. Ouais, enfin, on C'est exagère. vraiment le bas de gamme. Si elle coûte pas cher, vous en avez pour votre argent en fait. C'est vraiment, ça coûte pas cher, mais vous savez pourquoi. Et ça marche bien les Advance. Par exemple, là, j'ai une alimentation, pas sur mon PC à moi, mais il y a une alimentation 750 watts. Ok, c'est de la merde, c'est une modulaire et tout. Elle vaut moins bien que la 600 watts que moi j'ai dans mon PC, la Corsair. Et pourtant, ça fait 5 ans que je l'ai et il n'y a eu aucun souci avec. Elle marche nickel. toujours. Mes parents ont justement le boîtier qu'on a mis sur l'ordinateur à 200 euros, donc il y a l'alimentation Advance intégrée. Ce boîtier-là, enfin l'ordinateur, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'ils l'ont. Il tourne, il est quasiment jamais éteint de la journée. L'alimentation n'a jamais explosé ou pris feu. L'alimentation marche toujours. L'ordinateur n'a jamais eu un seul problème. Bon, l'alimentation fait énormément de bruit. Il n'y a pas à chier, elle fait beaucoup de bruit. Mais voilà, c'est parce qu'à la base, c'est une alimentation qui coûte vraiment que dalle. On en a pour son argent. On va pas se dire, on va avoir la qualité d'une Be Quiet ou d'une VGA sur une Advance, quoi. C'est pas possible. De toute façon, elle coûte pas le même prix. Donc, il y a bien une différence quelque part. Mais ça n'empêche pas que c'est des alimentations qu'on peut acheter, mais que nous, on ne conseille pas. Voilà. Et du coup, pour un PC pas cher, une Advance, ça suffit largement. Il y en a quand même qui ont gueulé « Oh, vous mettez une Advance dans le PC à 200 euros, mais non, faut pas mettre d'Advance, ça explose et tout. » On en a eu plein, mais ça peut abîmer les composants aussi. À la fin, on pétait un câble, on s'énervait. Mais les gens, arrêtez d'être cons. Arrêtez d'être cons. Si vraiment les Advance explosaient aussi souvent que vous avez l'air de le penser, ça serait interdit, c'est tout. Voilà, donc on en finit avec Advance. Voilà. Faut arrêter de triquiter la marque. Parce qu'il y en a marre d'écouter des gens qui disent que Advance c'est de la merde. Oui, c'est pas génial, mais c'est pas de la merde en termes de performance, c'est parce que ça coûte pas cher. Voilà, comparé à du haut de gamme, c'est de la merde. Mais vous en avez pour votre argent, c'est comme Free, c'est de la merde, faut dire ce qui est en réseau et tout. C'est de la merde. Mais vous en avez pour votre argent, donc si vous avez Free que vous vous plaignez du réseau, vous êtes un connard. C'est tout. Vous vous plaignez pas du réseau quand vous payez 20 euros par mois. Et ben c'est pareil pour Advance, quand tu payes ton Alim 700 watts à 30 euros. Tu t'attends pas forcément au prix d'une Alim 700 watts à 100 euros. Et voilà, bah c'est tout. Ah voilà, c'est exactement ça. Nous, qu'est-ce qu'on conseille? Admettons, vous avez un PC, donc comme on disait avant, le processeur 100 watts, carte graphique 300, même si en général c'est plus bas que ça, hein. Plus les 50 watts en plus, donc 450 watts. Nous, combien on conseillerait de prendre? Une 500 watts. Voilà, une 500 watts en 80+, même bronze, ça passera très bien. Donc en gros, comptez 100 watts de plus à peu près que ce que vous voyez sur internet, parce que sur internet vous allez regarder les plus hautes consommations possibles et c'est très rare qu'un PC consomme absolument sur tout au maximum. C'est donc le TDP qu'il faut regarder. Et le TDP, c'est la consommation maximale non overclockée. Il faut bien se dire ça. Ça veut dire que si par exemple le TDP est marqué 100 watts à 2 GHz, on va dire au pif, si vous le montez à 3 GHz, le TDP ne sera pas à 100 watts, il sera beaucoup plus haut. Et c'est là que l'alimentation, si vous voulez faire de l'overclocking, il faut vraiment pas hésiter à prendre beaucoup plus que ce qui marque. Parce que le fait de overclocker peut faire consommer énormément plus que la consommation de base. Et on se rend pas compte. Des fois, rien que de rajouter 1 GHz sur un pros qui en fait 4, ça peut quasiment, je sais pas, augmenter de 50% la consommation. Alors que ça rajoute pas énormément plus en puissance. Enfin, ouais, en performance, mais au final, en électricité, ça consomme énormément plus. Et c'est là qu'il faut vraiment se dire, il faut prendre de la marge, il faut pas hésiter. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on dira nos configs. Ouais. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une Alim, ça dure très longtemps. En général, ça va faire énormément de PC à la suite que vous allez changer et tout, vous gardez votre Alim. Du coup, mettre un gros prix dedans une fois, en général, ça va vous faire des années. Donc c'est pas non plus gênant si vous prenez, admettons, une 700 watts pour être large, pour admettons plus tard.
C'est un bon investissement en fait. C'est comme un boîtier, on va pas le changer à chaque ordinateur. Enfin, pas forcément à chaque ordinateur. C'est pas nécessaire. Une alimentation non plus, c'est pas nécessaire de la changer à chaque fois. Donc n'hésitez pas non plus à y mettre le prix dedans, hein, ça sera pas de l'argent perdu. C'est comme un disque dur, on le garde longtemps. Bah là, c'est pareil, on peut la garder très 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 longtemps. Et donc enfin, nous, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, j'ai une Corsair CX 600, donc elle est déjà vieille. Elle a déjà bien 5 ans, pratiquement 6. Donc c'est une très vieille alimentation qui, je l'ai payée exactement le même prix qu'elle coûte actuellement parce que c'est une très bonne alimentation qui marche très très bien et il n'y a pas à s'en plaindre, elle va vraiment super. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc une Be Quiet en 730 watts, 80 plus bronze modulaire. Et je n'ai pas de slide. Pourquoi j'ai pris une alimentation aussi grosse? C'est parce que justement j'ai les composants déjà de base qui consomment. Et j'aime faire de l'overclocking et j'aime surtout être à l'aise et me dire de toute façon j'arrête une alimentation de fou, même si je veux faire du crossfire ou du slide, je peux le faire, je suis tranquille. De toute façon c'est un investissement comme on le dit qui est sur le long terme. Donc je m'en fous, je l'ai payé un peu cher à l'achat. Mais je me dis maintenant c'est une alimentation, je peux la garder pendant peut-être pas 20 ans parce que les composants auront changé, peut-être les connecteurs auront changé. Mais je pourrais la garder je sais pas combien d'années. Peut-être 7-8 ans, je l'aurai encore cette alimentation, il n'y a pas de souci, je sais qu'elle marchera. Et surtout j'ai pris une Be Quiet, pourquoi? Bah parce qu'elle est Be Quiet quoi. Et lui niveau bruit il est très difficile. C'est vraiment très très difficile niveau nuisance sonore. J'ai donc voulu avoir une alimentation qui ne faisait pas beaucoup de bruit. Et je voulais aussi de la marque, donc j'ai pris moi Be Quiet. Bon bah sur ce on va conclure. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Vous aura intéressé, vous aura passionné. On va vous dire au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos d'informatique. La chaîne Facebook, ça peut paraître... La chaîne Facebook. La page Facebook, voilà, je me trompe, la page Facebook, ça peut paraître débile de se dire on va se mettre sur la page Facebook, mais on marque à chaque fois qu'on fait des lives dessus ou quand on fait des événements. Et après on nous dit ouais, vous n'avez pas prévenu, mais si, on prévient sur Facebook. Voilà, donc au lieu de faire une vidéo sur YouTube, bah nous on met tout sur Facebook, voilà. Donc si vous voulez avoir les toutes dernières news et des photos de merde, parce qu'on en met souvent, des photos à la con, et bah faut vous mettre sur la page Facebook. Et je me suis pas trompé, j'ai dit page. Sur ce, au revoir à tous. Bye. Et faites pas trop les fous. On avait vu. T'as vu? On en était où? De fait que on va faire La carte graphique. le tuto carte graphique. Celle qu'on nous a demandé le plus et qu'on n'arrête pas de nous spammer. Je dirais, pour être franc, 1 milliard de fois.